c'est ça la réalité. Donc nous avons une certaine comment dirais-je, situation sociale qui diffère dans le Sénégal. Aujourd'hui, nous avons des membres de l'association qui n'ont pas peut-être un téléphone où ils ont la possibilité de télécharger l'application. Donc c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs on n'a pas eu à déménager directement à United Project Dawn. Donc c'est des paramètres à prendre en compte. Donc c'est un réseau social qui nous connecte nous tous, et qui aussi sécurise nos données personnelles et au-delà de ça qui nous permet dans tous les domaines d'intérêt sociaux, que ce soit de l'environnement, de la santé, de la protection de l'enfance, jusqu'au sport, à la culture, d'avoir des connaissances en tant que jeune écolier, en tant que jeune étudiant, en tant que jeune entrepreneur. Donc c'est un réseau social pour vous, Zinou. Cet impact que vous avez sur ces personnes, et ces personnes vous voient tous les jours. Hein. Ne croyez pas qu'ils ne vous voient pas, ne croyez pas qu'ils ne sentent pas le combat que vous portez pour eux. Et beaucoup de gens sont sauvés chaque semaine par rapport aux poches de sang sauvées chaque 3 mois. Donc on essaie de pérenniser cette activité, c'est une activité humaine. Pour la sensibilisation sur les violences faites aux femmes, naturellement, c'était le 8 mars, donc la journée des femmes. D'ailleurs, collaboration avec Intech Group, qui est une société de jeunes Sénégalais aussi. Donc, on a eu confiance à nos confrères jeunes Sénégalais. Donc naturellement avec le mois de Ramadan, donc on a eu impacté sur 8 régions au Sénégal. La formule n'était pas pareille par contre, parce qu'on a eu à faire des packs alimentaires à Dakar, donc pour atténuer la douleur des familles dans la précarité. Mais sur les 8 autres régions, nous avons eu à faire des logos nationaux dans des cibles bien déterminées. Donc avec les ressources que nous avons aussi, nous essayons de départager pour qu'on puisse avoir le même impact un peu partout dans le Sénégal. Après aussi, nous avons notre cher Seydina Alioune Gueye, que je salue de passage, qui est le coordonnateur général national de United Project One Mauritanie. Depuis nos débuts, il porte le combat et aujourd'hui, il est à plus de 100 jeunes qui sont prêts à lancer officiellement l'association United Project One en Mauritanie. D'ailleurs, ça devait se faire depuis, mais vu les circonstances, nous avons prévu de le faire cette année, Inch'Allah. Donc le mois d'avril aussi, on n'a pas eu à faire d'activités, donc c'est entre février et avril. En mai, on a eu à faire beaucoup d'activités. On revient surtout encore avec la pénurie de sang. Nous voyons des associations qui impactent par rapport à ce domaine. Donc nous les songeons à ce qu'ils continuent cette action qui est le don de sang. Donc on a eu à initier le week-end du don de sang après cette pénurie avec une école basée à Diourbel, donc pour beaucoup plus décentraliser sur nos activités. En juin, journée mondiale de l'environnement, naturellement, vu qu'on a des bases dans les régions, on se permet d'initier des activités un peu partout au Sénégal. Donc, par exemple, aujourd'hui, nous pouvons constater au niveau de Kédougou, avec le gouverneur, donc avec la base qui est là-bas, un reboisement, un très grand reboisement d'ailleurs, qui s'est passé. Et puis à Yoff, avec l'initiative de Green Run Running Dakar 2022 avec Yoff. C'est la commune de Yoff, le club d'environnement de Yoff exactement. Donc nous avons eu 2 activités avec eux cette année, et un clean-up national à Dakar et à Diourbel. Donc ce qui nous a permis d'avoir des certificats de reconnaissance dans le milieu environnemental. Donc vous pouvez vous applaudir ici. Certificat de reconnaissance par notre engagement pour la préservation de notre environnement. En juin, don de sang encore à Saint-Louis en partenariat avec ISM, journée mondiale du donneur de sang. Donc on a eu à faire aussi l'activité à Saint-Louis et on a eu à être en partenariat avec FK Events et Walisek qui ont eu un grand événement à Thiès, suivi d'une distribution de dons alimentaires aux familles démunies.
et une organisation de fitness à Grand Yoff avec Coach Fall. Donc je me permettrai de parler d'activité d'activité en activité. Donc à Diourbel, il y a la conférence philosophique pour la préparation au baccalauréat. Donc pour préparer le bac, nous avons accompagné les jeunes écoliers qui sont là-bas. Et en août, nous avons initié notre deuxième tournoi de UP1, donc interministériel. Donc ça nous permet aussi de mieux nous connaître entre nous, parce que si vous avez vu la structuration de l'association qui est très complexe, donc nous avons beaucoup de démembrements qui n'ont rien à voir avec l'autre. Donc on essaie d'initier des activités sportives et culturelles qui nous permettent de nous réunir et de beaucoup plus pour nous améliorer dans la communication et beaucoup plus nous connaître entre nous. En septembre, on a eu à relever un défi, d'où l'expansion des bases dans la diaspora. Donc naturellement, après l'Assemblée générale, on doit définir une politique qui va nous permettre de développer ces bases dans la diaspora, qui peuvent être un maillon essentiel pour participer au développement de cette structure, qui est United Project One. En octobre, on a eu à initier le panel sur l'entrepreneuriat à l'ISEC UCAD. En novembre, le don de sang à Kolda et une subvention de... C'était comment le nom encore? Opmal Initiative, donc Opmal Organization Caritative. Ils nous ont donné une subvention de $400, donc on les remercie. Dont des fournitures scolaires à Thiès avec la coordinatrice de l'éducation, Marie Sec aussi, qui a eu à participer à cet événement de subvention de fournitures scolaires. Donc, en Mauritanie, notre membre Ba Abdoulaye Bokar a été nominé depuis parmi les meilleurs jeunes leaders de l'Afrique après un concours de Danogo. Donc c'est un conseiller à la présidence de la Mauritanie, donc des jeunes, je pense. Donc il fait partie des membres de l'association de Mauritanie et c'est un membre conseiller de l'administration aussi. Donc félicitations à lui. Ouais, il fait la fierté de nous tous. Don de sang à Kaolack avec notre coordonnateur général Amidouba et ses coéquipiers. Don de sang au CNTS, toujours dans notre logique de pérennisation de l'action du don de sang, c'était à Dakar. Et en novembre, nous avons eu à faire notre première pose de première pierre des blocs sanitaires d'Engaï à l'école Siniro, donc qui est notre premier projet sur le long terme depuis 4 ans de notre existence. Donc ça mérite, je pense. waaye nag bon comme yàlla di wax rek def ci ànd ak tiis bu métti tiis boo xam ne duñ ko fàtte. Il s'agit de notre confrère feu Mohamed Rassoul Seck. Vraiment touché woon nañu lool mënuñ ci sax wax lu dañ koy ñaanal yàlla xaare ko àjjana rek mu nekk un symbole de persévérance, un symbole d'humilité aussi, parce que il a été parmi nous pendant 4 ans. Et pour autant, on ne le voyait pas souvent. Pour un projet sur le long terme, dans le projet United Project One, c'est son engagement et tout son dévouement qui nous a peut-être amené à choisir sa commune Gaï. Aujourd'hui, d'autres pouvaient porter le combat pour leur commune, par exemple moi à Linguère. Non, pourtant on a eu à aller à Gaï parce que c'est son engagement et sa persévérance qui nous avait convaincus que c'était un jeune qui était sincère dans sa dynamique. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons réalisé ces blocs opératoires. Donc après bloc sanitaire du moins. Donc on devait faire l'inauguration. Malheureusement, il était tombé malade. On voulait attendre après pour le faire. Malheureusement, suñu borom jël def li gën aussi. Donc dañ koy sant yàlla di ko ñaanal yàlla xaare ko àjjana. Demain, on va procéder comment dirais-je, à l'inauguration des blocs sanitaires à Gaï. Donc ça nous vraiment baleinement. Donc c'est Mohamed. Donc c'est comment dirais-je. En réalité, le mot c'est simple, c'est juste que ça va nous permettre de
wane fësal peut-être liggéey bu mu doon liggéey ci dëkk bi nit bu mu doonoon et symbole de jeune bu mu doonoon parce que si bu ñu demee di waxtaan ak ay waajuram aussi wax nañ ne ni que yéen mbir na leen ne ni que les moyens de Mohamed toll fii waaye lu tax mu liggéey ba indi lii ci dëkkam c'est parce que c'est sa persévérance et son engagement donc loolu mën nañu bañ a xañ dara suñu àdduna. En décembre, je vais finir par le don à l'orphelinat Mame Diarra Bousso en partenariat avec Kër Mame Diarra.